Bonjour, voici une petite vidéo pour vous présenter le violon traditionnel. Alors en fait, le violon traditionnel, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un violon, exactement comme un violon classique. En fait, c'est le même instrument, accordé la plupart du temps exactement pareil, la même fabrication. Ce qui va changer, c'est le répertoire qu'on va jouer, le type de musique qu'on va jouer et comment on va le travailler et le pratiquer. Et peut-être aussi pourquoi on va jouer ce type de musique-là. Donc déjà le violon, tout le monde a déjà vu un violon, connaît cet instrument, un instrument à cordes frottées, parce que donc on a notre violon qui est ici avec ses quatre cordes, et ce violon on va le jouer la plupart du temps avec cette baguette là qu'on appelle un archet, qui est donc une baguette sur laquelle sont tendus des tout petits fils du crin de cheval, les poils de la queue du cheval. Et donc avec cet archet, on va frotter les cordes. Voilà, de temps en temps on pourra jouer comme ça, avec les doigts, mais la plupart du temps, on va jouer avec un archet. Et donc dans le violon traditionnel, on va jouer un répertoire de ce qu'on appelle la musique traditionnelle, une musique qui est souvent ancienne, qui date voilà, on peut dire d'il y a longtemps, mais qui en même temps est toujours en train de se transformer. Et ce qu'on peut dire de particulier dans ces musiques-là, c'est que ce qui est important à savoir, c'est que c'est souvent, il y a beaucoup du répertoire qui est de la musique pour danser, pour faire danser les gens. Donc ça, c'est quand même important. C'est vrai qu'on apprend une musique, on apprend un instrument avec quand même beaucoup cette fonction-là qui est de faire danser des gens lors des bals. Et puis, l'autre chose importante, c'est ce qui est caractéristique de cette musique-là, c'est aussi qu'on va l'apprendre à l'oreille. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de partition pour apprendre les morceaux. Euh, on va plutôt apprendre à l'oreille, c'est-à-dire avec un professeur, par exemple, qui va jouer un petit bout d'une mélodie, et ben on va reprendre, essayer d'imiter, et puis peut-être qu'on va se tromper, donc le professeur va rejouer, et puis on va recommencer. En fait, c'est comme quand on apprend à parler quand on est petit avec ses parents. On dit des mots, on commence à faire des phrases, des fois on se trompe, et puis les parents ils nous corrigent, et puis à force de les entendre parler, d'entendre parler d'autres gens, eh bien on arrive à apprendre à parler. Et bien là, ça va être la même chose en fait. On va travailler avec son professeur, imiter, écouter, imiter, se corriger, et puis on va écouter, on va essayer d'écouter pas mal de musique traditionnelle, de violonneux différents, de musiciens différents, pas forcément que des violonistes d'ailleurs, et puis on va se forger une oreille, et puis une culture musicale, et à force, ben voilà, on va progresser dans cette musique-là. Donc voilà, les choses qui sont importantes, c'est que c'est un violon comme tous les autres violons, sauf que ce qui va changer, c'est qu'on va jouer plutôt de la musique pour danser la plupart du temps, et puis qu'on va travailler sans partition, mais plutôt en utilisant ses oreilles et en imitant. Voilà. Et bien écoutez, pour finir cette vidéo, je vais vous jouer un petit morceau à danser, c'est une mazurka. C'est une danse qui se danse par deux en couple. Ça ressemble un petit peu à la valse dans la manière de se tenir, mais rythmiquement c'est différent.